Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour une actu gaming. Aujourd'hui, on va aller du côté de CD Projekt, puisqu'il y a eu un State of Unreal qui s'est déroulé il y a très peu de temps. Alors, c'est autour de l'Unreal Engine 5.6, je crois, un truc dans le genre. Donc voilà, le côté le plus évolué de l'Unreal Engine 5. Et CD Projekt en a profité pour montrer une démo technique de gameplay. Alors, c'est pas vraiment une démo technique, mais une démo de gameplay de The Witcher 4 qui tourne sous Unreal Engine 5.6. Et on va voir ce que ça donne. Je vous propose qu'on regarde tout ça en immersion tous ensemble. Hein. Je vais me mettre dans un petit coin de l'écran et puis je vais réagir. J'ai pas encore regardé, hein, ça dure à peu près une dizaine de minutes. J'ai vu des retours, des vignettes, genre c'est un truc de dingue, c'est du jamais vu, etc. Donc on va voir si c'est vraiment aussi qualitatif que ça, s'ils en font pas un peu trop, ou si vraiment ça déchire la rétine. Donc installez-vous confortablement. On lance voilà, cette petite démo de 10 minutes de gameplay de The Witcher 4. C'est parti. Allez. This is a technological showcase set in the world of The Witcher 4. Déjà, c'est magnifique. And are going to see now is running on a standard PlayStation 5 at 60 FPS with ray tracing. Donc PlayStation 5, 60 FPS, ray tracing. Professional monster slayer, a Witcher. She explores the world and hunts down monsters for coin. The region we are in is called Kovir. C'est super beau. La cascade au fond et tout là. She is investigating a monster and after gathering new clues, she is heading back to a nearby village. Waouh, c'est beau. Kelpie. Let weeds be weeds, Kelpie. So just like Geralt had Roach, Ciri has her own loyal companion. We return to town. These two characters need to feel like one. She's L'animation du cheval est dingue. back. Riding needs to feel seamless, natural, and just fun. Yeah, and to support that, we're introducing multi-character motion matching in Unreal. So Ciri and Kelpie, they're perfectly synchronized when mounting from any angle and speed. And we also support root motion movement on Kelpie, so controlling her feels realistic and grounded. C'est sublime. And there are also some C'est magnifique. to our Unreal Chaos Flesh Solver, and these machine-learned deformations. So you've got realistic muscles moving and Ah oui, on voit les muscles du cheval stretching the performance. bouger. Oh, c'est un truc de barjo. So let's leave Ciri behind for a second and talk about the world itself. Oh, Much of the Witcher world is natural, organic, especially Kovir, with its dense forest and wild nature. Yeah, and wild nature is hard. And with nanite geometry, we've oh la vache. so many of their old constraints. But we don't want to rest until everything we do in Unreal has that same spirit of freedom. There's always more work to do. And foliage is a huge piece of that puzzle. So we are excited to introduce nanite foliage. And in order to achieve gorgeous foliage density everywhere, while still being memory efficient, fast to render, we believe that a new idea was needed. So instead of the same card approach we've been using for the past 20 years, artists should be free to take a nanite approach to foliage, modeling every single leaf and pine needle. Ah ouais, ils ont réussi à modéliser chaque aiguille de pin And in their et chaque feuillage sont faits individuellement. presentation in nanite. It's volumetric, it's fully 3D, it is super fast to render. Putain, c'est super rapide à faire et toute la forêt est modélisée à chaque brin, on va dire quoi. The changing light of our dynamic sun and our shadows, and they allow artists to render whatever amount of foliage is needed to achieve their vision without compromise. Pouah, c'est un truc de barjo. How ambitious we are when it comes to bringing our vision to life with incredible visuals. But more than that, together with Epic, we created faster way to load the world. We can now bring in more content more quickly for the smoothest possible experience as we fly down to catch up with Ciri. Ok, donc ils ont tout mis les curseurs à fond et en fait là,
Alors là, il faut savoir que l'image, là, normalement, elle doit être en 4K, mais elle est compressée par YouTube. Donc l'image que vous voyez, c'est pas non plus l'image qu'on aura devant les yeux, mais c'est déjà magnifique. It's one of those places where you can meet shady characters or overhear gossip from other lands. It's also where Ciri took on her current contract. Tous les détails, c'est fou. High tech, let's leave Kelpie here and explore the marketplace and food. Le cheval, c'est tellement naturel, sa façon de bouger. Finally show you some of this stuff. Même la cape, comment elle bouge et tout. Les épées qui s'entrechoquent. Il n'y a pas de collision entre l'épée, elle passe pas à travers le personnage, quoi. Les deux fourreaux, ils s'entrechoquent. Les poils de l'ours, regardez ça. Bon là, c'est à la Assassin's Creed quand elle pousse. Et aux anciens Assassin's Creed, attention. Les tout premiers. Les animations, tout est ultra bien fait, quoi. Guys, notice how responsive the world is. Character actions directly affect what happens around you, sometimes even setting off chain reactions. On voit la main du mec, joué en direct. C'est splendide, vraiment. Oh, look at this poor gentleman being taught how to fly by an angry innkeeper. That's what happens when you cheat at Gwent. Last of it, is it? Après, je sais ce que vous allez déjà me dire dans les commentaires. Ouais, c'est Red Dead Redemption 2 avait déjà mis la barre très haut. Et là, je pense que c'est plus beau que Red Dead Redemption 2. Okay, so this is the guy who gave the series quest his own. Like you probably suspect, he has his own agenda in all of this. You're off your tits again, Wilfred. Get your ass up. A typical day's toil. Who in? Ah, with Churres. One news of my wagons. No eternity is taking that damn salt to arrive. I found them. And, well, suffice to say, they'll not reach you. As for the salt, I found not one speck. I presume this comes as no surprise to you. Les visages sont plutôt expressifs, ça passe bien. No, no. C'est peut-être pas le plus impressionnant, les visages. Traveling trade is of no concern to me. Ah, les cheveux sont super bien modélisés, par contre. That flattened your cars and devoured your men. Quite the opposite. Manticore? No, them winged hellspawn dwell in the arse end of Creighton. While Ciri decides what to do about that merchant, let's take a look at the character technology that powers this marketplace. Why don't we listen in on these fishmongers? They're selling their wares. Alors, les vendeurs de poissons. Won't find none fresher. Reckon you ladies after one of them. Get this cleaned and gutted for you. You mind, dearest? Into seeing something more. Got mackerel cut. J'ai l'impression que déjà le village il continue à vivre aux alentours pendant que Ciri a fait quelque chose dans son coin. Even a simple market stall. Metahuman tools, improved Unreal smart objects, chaos cloth, and more. Yeah, and all of this exists to make sure that the gap in quality between Ciri and NPCs is as small as possible. Yeah, and closing that gap, it's not just about fidelity, right, but also authenticity. They should react to changes in the world around them. But the prisoner in pillory isn't exciting enough for Valdrest. Let's grab everyone's attention with a circus. Donc là on voit des passages de cirque. But the great performance deserves a huge crowd though. Let's crank it up. Ah, mais les ombrages sont trop bien faits. On voit l'ombre des pommes qui sautent en dessous, quoi. So you are seeing tons of optimizations here to many of Unreal systems, including an entirely new Unreal animation framework, allowing us to fit easily in our 60 FPS budget, not just in rendering, but also with room to spare on the game thread. Over 300 animated skeletal mesh agents all going about their business. And the whole point is to leave breathing room for developers like you to introduce the gameplay and the systems that your players expect, empowering you to make your worlds come to life without Unreal standing in your way. You are right. That's the open world RPG that we're making. But Et il y a beaucoup de monde, hein. how about one final check-in with Ciri?
Il y a beaucoup de monde hein, à gérer en même temps. We are making this game to be the most immersive and ambitious open world Witcher game ever. And we are making this a reality. Donc le monde ouvert le plus ambitieux qui s'est jamais voulu créer. I think what we are doing together is going to bring in a new generation of open world RPGs, and I'm so. Donc une nouvelle génération de monde ouvert en mode RPG. C'est vrai que c'est beau, c'est sublime. Before we go, here's a small gift for all Witcher fans. A first look at Nanite. Oh la vache. C'est in-game ça? Onward, Kelby. We've worked. Bon, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais grosse claque quand même, grosse claque graphique que ce The Witcher 4 qui en met plein la vue, l'Unreal Engine 5 au sommet, les muscles du cheval qui bougent, la cape, les épées, l'animation des personnages, le nombre de personnages dans le village, les brins de chaque feuillage qui sont modélisés un par un, ou en tout cas qui arrivent à bouger naturellement d'eux-mêmes. Le monde ouvert gigantesque qu'ils veulent créer, un des plus grands mondes ouverts qu'ils aient jamais créé, c'est en tout cas chez CD Projekt, avec Ciri qui finalement est pas si moche que ça, honnêtement, parce qu'au début on disait tous ouais elle est moche, ils l'ont mochifiée, tout ça. Je trouve pas. Hein. Après, l'animation du visage peut être un peu en dessous, mais en tout cas l'animation des personnages, la vie dans le village, ce qu'on voit à l'écran, et puis il y aura sûrement un cycle jour-nuit, etc. Il y aura vraiment une exploration complètement dingue à faire dans ce monde qui a l'air gigantesque, et honnêtement, c'est juste, mais sublimissime, quoi. C'est juste magnifique, et en plus, ça tourne en 60 FPS sur PS5 avec le ray tracing. C'est un truc de barjo, quoi. Sur PS5, pas PS5 Pro, hein, sur PS5. Donc, ouais, petite prouesse, franchement, c'est extrêmement beau. Là, ma hype, elle remonte un peu, hein, parce qu'on avait juste vu une cinématique, on n'avait pas vu grand-chose. Là, ils ont montré pas du vrai gameplay, il n'y a pas encore le gameplay de combat, etc., les menus, le reste. Mais c'était une démo technique de gameplay, on voyait la personne jouer à la manette. Hein. Donc, ouais, franchement, c'est super beau, quoi. Enfin, vraiment, ça décroche la mâchoire. Je sais pas ce que vous en pensez. Justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez trouvé, si vous avez trouvé que ce jeu vraiment mérite le détour, ou pour vous, si c'est en mode, ouais, bon, c'est comme d'hab, ou si ça vous a décroché la mâchoire. J'attends vos retours juste en dessous. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à lâcher un gros pouce en l'air. En tout cas, moi, je trouve ça, mais juste complètement dingue, c'est juste magnifique. C'est pour ça que j'aime le jeu vidéo. Alors vivement la sortie de The Witcher 4, mais on a encore plein de choses à voir sur la chaîne. La Switch 2 qui va arriver très très bientôt. On va avoir plein de jeux, on va avoir Death Stranding 2, on va avoir plein de choses qui vont arriver. C'est la Summer Game Fest. Le mois de juin va être plutôt réservé aux jeux vidéo sur la chaîne. Vous inquiétez pas, il y a aussi du cinéma. Je vais aller voir Ballerina très prochainement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. On se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao.